Monsieur Michel. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense. Alors effectivement, je ne vais pas rappeler, puisque je n'ai que 5 minutes, je ne vais pas prendre quelques secondes pour rappeler le contexte géopolitique inédit dans lequel nous nous trouvons, et ce week-end l'a encore rappelé d'une façon dramatique. Je pense qu'il est essentiel, lorsqu'on aborde ce sommet de l'OTAN à La Haye, de prendre un petit peu de recul et de se positionner, ou en tout cas de s'interroger sur des questions essentielles. En gros, quel rôle est-ce que nous voulons voir jouer à l'OTAN ? Quel rôle voulons-nous voir jouer également pour l'Europe? Et quel rôle voulons-nous voir jouer pour la Belgique? Cette mise en perspective me semble évidemment essentielle. Alors, je vais vous le rappeler, je pense que vous le savez déjà. Ma position, effectivement, c'est que nous devons être européens avant tout, car effectivement, nous sommes avant tout européens. L'UE, l'Union européenne, c'est un espace de stabilité et de valeurs que nous partageons. Et force est de constater dans cette réflexion que nous devons avoir pour préparer ce sommet de l'OTAN que la protection de l'Europe seule n'est plus forcément autant garantie qu'avant. Beaucoup de dépendances extérieures en défense, en énergie, en santé nous amènent à considérer que nous devons développer un renforcement indispensable du pilier européen de la défense au niveau de l'OTAN. Cette défense dans une vision qui doit être également beaucoup plus transversale. La défense aujourd'hui d'un territoire n'est pas uniquement à l'extérieur, mais cette défense doit aussi se penser des difficultés et des menaces qui peuvent émaner de l'intérieur. Mais bien entendu, l'OTAN est un socle. L'OTAN est un socle, mais l'Europe doit en être un pilier crédible en son sein, mais aussi un pilier respecté. Alors j'aimerais aussi qu'on revienne à la base. Alors vous nous avez fait, et j'y adhère, l'historique de l'ensemble des engagements qu'on a pris en matière de défense. Et néanmoins, j'ai envie de vous dire que, avant de se précipiter sur le combien, il est important de se poser la question du quoi. Et je vous citerai une étude intéressante qui vient de The International Institute for Strategic Studies, qui évoque que en cas d'affaiblissement, j'ai envie de dire, de la présence des États-Unis au sein de l'OTAN, on devrait au niveau européen se concentrer sur un certain nombre de piliers. Premier pilier, ce sont les frappes à distance et la dissuasion. Développer des capacités à longue portée, des postures crédibles en la matière. C'est aussi un bouclier aérospatial et cyber. Protection de l'espace, antimissiles, cybersécurité. On a vu d'ailleurs, par exemple, combien le bouclier israélien est utile lorsqu'on est confronté à des frappes à longue distance. Troisième élément, évidemment, des forces conventionnelles modernisées. Et enfin, quatrième pilier, l'autonomie industrielle de défense, production, innovation, souveraineté digitale et technologique sont des éléments essentiels. Et cet institut va même plus loin. Il estime la nécessité d'un budget de plus ou moins 900 milliards sur 10 ans pour pouvoir compenser un éventuel affaiblissement des États-Unis en matière de défense au sein de l'OTAN. C'est des chiffres que je trouve intéressants. Et néanmoins, lorsqu'on prend ces 4 piliers de défense essentiels, eh bien, se posent encore de nombreuses questions en matière de renseignement, par exemple, en matière de politique spatiale, en matière de cloud souverain. En fait, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur notre défense n'est pas forcément notre budget, mais bien la fragmentation stratégique des décisions que nous prenons. Fragmentation stratégique que nous prenons éventuellement au niveau des stratégies européennes, fragmentation stratégique au niveau de l'industrie de défense, fragmentation des secteurs même de la sécurité, en matière de cybersécurité, protection des infrastructures stratégiques, forces de dissuasion aérienne, navale ou autre, mais aussi la fragmentation de la gouvernance. Et donc, c'est quand on pose ces questions du quoi qu'on aborde quelque part la question du combien et qu'on se précipite effectivement vers des chiffres. Alors certains ont été validés, d'autres effectivement nous amènent vers 3,5%, 5%. Alors pour ma part, vous savez, on a des styles très différents dans mon parti, je ne parlerai pas d'hystérie collective, mais néanmoins d'un besoin de lucidité sur les enjeux qui doivent nous amener à être assez prudents lorsqu'on aborde le sommet de l'OTAN à La Haye. Alors, j'aimerais bien remettre aussi en perspective, mes chers collègues, les chiffres des dépenses militaires actuelles des grandes puissances. Les États-Unis, 910 milliards plus ou moins. La Chine, 230 milliards. La Russie,
Ils étaient à 100 milliards il y a quelques années. On peut considérer qu'ils ont été gentiment vers les 150 milliards. L'Union européenne, lorsqu'on additionne l'ensemble des budgets, se situe plus ou moins à 270-280 milliards d'euros en matière de dépenses. Donc, ce sont des chiffres que je trouve intéressants à mettre en perspective lorsqu'on aborde des dépenses complémentaires et qui nous amènent à considérer que nous devons avant toute chose privilégier une logique qualitative, mais aussi une logique mieux coordonnée au sein de l'OTAN des niveaux européens, des différents pays européens. L'augmentation des budgets de défense, pour ce qui nous concerne, doit pouvoir servir à bâtir une plus grande autonomie de défense européenne avant tout. Quelque chose qui est essentiel. Ça ne veut pas dire renier l'OTAN. Au contraire, ça veut dire, en étant plus solide au niveau européen, renforcer l'OTAN. Et probablement que voilà, un affaiblissement de l'implication ou de l'enthousiasme américain au sein de l'OTAN doit être renforcé, doit être compensé par un renforcement de l'ambition européenne concertée et coordonnée au sein de l'Europe. Ça, c'est un élément qui, pour nous, est essentiel. Alors, quelques questions, évidemment. J'aimerais qu'à un moment donné, on s'interroge vraiment collectivement, dans une logique de gouvernance concertée au niveau européen, sur le quoi, ce qui nous permettra d'être plus efficaces, me semble-t-il, sur le combien, et aussi sur le comment. Sur le comment. Quand on calcule les 3,5%, je trouverais intéressant que cette répartition de l'effort ne soit pas forcément calculée pays par pays, mais calculée sur un effort qui soit collectif au niveau européen. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est évidemment essentiel. Alors un autre élément qui permettra évidemment une plus grande intégration européenne dans ce pilier, je pense que vous avez compris mon propos. Un autre élément qui n'a pas été abordé dans vos interventions, et qui est évidemment toujours essentiel, parler d'un montant, c'est quelque chose, mais évoquer pour quand, c'est encore mieux. Donc quand on dit qu'on veut atteindre 3,5, 5, 2, 2,5, c'est quel est le délai pour y parvenir. C'est un élément qui est évidemment essentiel parce que nous mesurons bien que ces efforts sont pris sur un budget de l'État qui n'est pas forcément évident. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais en conclure là rapidement, Monsieur le Président. Vraiment, je voudrais insister sur certains principes essentiels pour nous. Le premier, c'est élargir notre conception de la menace, mais aussi élargir notre conception de la façon d'y répondre. C'est intégrer évidemment les nouvelles menaces, les menaces hybrides, les infrastructures critiques, le spatial, la capacité de mieux disposer de renseignements utiles, efficaces et pertinents. C'est réussir à construire une défense qui anticipe les menaces, évidemment, de demain, mais encore plus les menaces d'après-demain, et probablement que ces menaces ne seront pas uniquement militaires, c'est un élément qui est essentiel. C'est aussi anticiper la façon d'y répondre. Alors, je ne vais pas aller plus loin encore en matière de cybersécurité, mais c'est aussi prendre conscience, par exemple, qu'aujourd'hui, les drones filaires qui se déploient sur les terrains de guerre sont parfois plus efficaces que des avions de chasse chers et coûteux. Ce sont des éléments qui doivent aussi rentrer dans notre réflexion. Alors, pour ce qui nous concerne, nous ne voulons pas d'une inflation budgétaire qui soit totalement déconnectée des priorités envisagées sur le long terme. Et donc, nous pouvons effectivement envisager et considérer que les budgets doivent être augmentés pour autant qu'ils le soient de façon pertinente, lucide et efficace à soutenir en fait cette évolution de la menace aujourd'hui. Alors, je ne serai pas beaucoup long, Monsieur le Président. Je pense néanmoins que le sommet de La Haye est ou doit être un tournant stratégique, mais certainement pas un concours de dépenses. La Belgique doit défendre une position pragmatique, réfléchi et visionnaire, comme notre gouvernement, je suis sûr, sait le faire, j'en doute pas. Certainement pas tomber dans une course à l'échalote, mais construire avec lucidité les réponses aux natures de menaces qui évoluent, Monsieur le Président.